Donc on va commencer la correction dans l'exercice 43, page 124 du devoir maison 4 qui est à faire en vue de la préparation du test 4 qui aura lieu jeudi. Alors, f, une fonction définie sur un intervalle i, et je me suis trompé, donc l'intervalle i c'est avec un point virgule. Donc vous avez une fonction définie par f de x égale 2x facteur de 1 moins x. Justifier que f est continu. Bon, on justifie la continuité en disant donc que c'est le produit de fonctions continues. Ici, c'est le produit de deux polynômes, donc qui sont continus sur i parce que donc il est admis qu'un polynôme est continu sur R tout entier, donc a fortiori sur quelque chose de plus petit que R, c'est-à-dire un intervalle 0, 1. On aurait pu aussi dire qu'en développant que tout simplement, c'est pas un produit, mais que tout simplement f est polynomial puisqu'il s'écrit comme moins 2x carré plus 2x. Donc f est continu, car polynomial. C'était aussi, on pouvait dire ça ainsi, comme ça. Ensuite, résoudre l'équation f de x égale x. Donc là, donc, on résout. On arrive donc à 2x facteur de 1 moins x égale x. Donc on va se ramener donc à une équation qui vaut 0. Donc ici, on a deux possibilités. Soit on développe tout et on a donc une équation du second degré, comme là je le précise en bas. Là. Et donc on développe et on calcule le discriminant et on trouve donc un delta positif et on a donc après x1 qui vaut 0 ou x2 qui vaut 1,5. Ou alors on remarque qu'on peut factoriser par x. Ça, je pense que c'est un bon réflexe à avoir quand il y a des factorisations, de voir qu'on peut factoriser par le facteur commun x. Vous voyez, une fois que je factorise, j'ai ce qu'on appelle un produit nul. Donc un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc soit donc, x égale à 0 pour le premier facteur là, soit le deuxième facteur, donc soit moins 2x plus 1 est égal à 0. Donc ça veut donc dire si dans la racine de moins 2x plus 1, ben c'est 1,5. C'est pour ça que je suis un peu vite, mais c'est soit x vaut 0, soit x vaut 1,5. Donc il y a deux solutions à cette équation. Montrer que f est croissante. Donc il y a plusieurs méthodes. On aurait pu tout simplement dire qu'on a une croissance de second degré et on connaît donc la forme de la parabole donc d'une fonction du second degré. Mais bon, là je prends la méthode classique, on dérive et à l'aide de la dérivée, du signe de la dérivée, on a les variations de f. En dérivant, j'obtiens donc 4x plus 2. Le signe de 4x plus 2, donc je le mets, là c'est f', mais je peux mettre 4x plus 2 ici. La valeur qui annule 4x plus 2, c'est 1,5. On est à droite du 0, on est du signe de a. Ici, le fameux a, il vaut moins 4. Donc on est négatif à droite, donc on est positif à gauche. Donc avec le signe de f', donc comme la dérivée ici elle est positive, la fonction est croissante. Ici la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc là, on a bien que f elle est croissante sur l'intervalle 0, 1,5, puisque bon voilà, 0 il est à peu près par, je schématise, sur 0, 1,5, la fonction elle est bien croissante. On pourrait même mettre ici f de 0, je crois que ça fait 0. Voilà, f de 0. Donc elle est bien croissante sur 0, 1,5. Ensuite, il faut montrer que f de x, si x est entre 0 et 1,5, ben, l'image reste entre 0 et 1,5. On dit qu'en fait, c'est stable. D'accord, quand au départ, je suis entre 0 et 1,5 et que l'image, ben, elle reste dans l'intervalle de départ, c'est 0 et 1,5. Ici, donc, je vais donc traduire cette notation en inégalité. Donc là, c'est à l'aide d'un intervalle. Là, c'est des inégalités. Donc dire que x appartient à l'intervalle 0, 1,5, c'est comme dire que x est plus grand que 0 et que x est plus petit qu'1,5. Et comme moi, ce qui m'intéresse, c'est f de x, donc je vais passer l'inégalité à l'image, mais les inégalités là, elles vont garder ce sens, puisque f est croissante. Ça, c'est très important à préciser, parce que si, admettons que la fonction était croissante et décroissante sur l'intervalle 0, 1,5, ben, je ne peux pas garantir ce sens-là. Donc là, cet argument est important, il faut le préciser, d'où justement la question précédente qu'on vient de faire. Et du coup, ben, je calcule l'image de 0, comme c'est 0 fois quelque chose, c'est forcément 0. Et puis après, il faut calculer l'image de 1,5. Donc ça, je vous laisse faire, mais c'est assez simple, ça vaut 1,5. Donc du coup, f de x est compris entre 0 et 1,5. Autrement dit, en termes d'intervalle, f de x appartient à un intervalle 0, 1,5. Question 2. Donc là, c'est vraiment la question la plus importante de l'exercice. Donc, on va donc définir une suite à l'aide de la fonction f, d'accord? Donc comme ceci, donc par relation de récurrence. Et on dit qu'on admet, donc ça c'est important, donc là on admet, donc vous admettez ça, que 0 est inférieur ou égal à un, qui est inférieur à un plus 1, qui est inférieur à 1,5. On peut démontrer ça à l'aide d'une récurrence, et ça c'est pas l'objet donc de l'exercice, je
voulais pas vous bloquer sur de la récurrence. Donc là, je l'admets. Mais par contre, il faut montrer que mais ça va être l'objet d'une question, mais c'est pas le cas ici. Donc montrer que UN, donc là il y a un problème de parenthésage, UN converge vers une limite L et que donc il faut déterminer la valeur exacte de N. Alors, la suite, on voit qu'elle est croissante, on le voit ici là, la suite elle est croissante. Donc, et majorée, puisque majorée, c'est une valeur maximale, donc UN elle a une valeur maximale, peut pas aller au-delà de 1,5. Donc comme elle est croissante majorée, donc on a appris qu'avec le théorème de la convergence monotone, d'accord, que donc UN converge vers une limite L, d'accord, qu'on ne connaît pas. Tout ce qu'on peut savoir sur cette limite, c'est que donc elle est comprise entre la valeur minimale de la suite et la valeur maximale de la suite, donc entre 0 et 1,5. Ok, sachant qu'un demi n'est pas forcément une valeur atteinte par la suite. Une demi, c'est pas forcément un terme de la suite, mais c'est une valeur qui est maximale pour l'ensemble des valeurs de la suite. On appelle ça un majorant, qui n'est pas forcément atteint ici. Donc maintenant, déterminons la valeur L du théorème du point fixe. Donc que dit le théorème du point fixe? Il faut 3 hypothèses pour appliquer le théorème du point fixe. D'accord? Donc le théorème du point fixe, il faut 3 hypothèses. Première hypothèse, il faut que la suite soit définie à l'aide d'une fonction. Donc ici c'est f. Deuxième hypothèse, il faut que la suite converge vers une limite L. Donc ça c'est bon, là il y a une erreur. Donc ici je sais que L appartient à l'intervalle 0, 1,5. D'accord? Ensuite, il faut que la fonction, et ça c'est peut-être l'hypothèse la plus importante, il faut que la fonction soit continue en cette limite L. Mais comme je ne la connais pas, cette limite, mais je sais juste qu'elle est comprise entre 0 et 1,5. Donc comme elle est comprise entre 0 et 1,5 et que d'après la question 1a, la fonction est continue sur l'intervalle 0, 1, donc elle est aussi continue sur 0, 1,5 et L appartient à 0,5, donc elle est continue en L. Donc ces 3 hypothèses-là, il faut absolument les 3. Si j'applique le théorème du point fixe, ça me dit que la limite, elle vérifie f de L est égal à L, c'est-à-dire que c'est un point fixe. L'image de L, c'est elle-même. Il reste à déterminer les valeurs, une valeur qui vérifie ça. On a vu à la question 1b qu'il y a 2 valeurs possibles, soit c'est 0, soit c'est 1,5. Mais là, on est un peu coincé puisque L, on sait qu'il est entre 0 et 1,5, et là, on a soit 0, soit 1,5. Donc, comment savoir si c'est 0 ou 1,5? Là, il faut un peu réfléchir et voir comme la suite elle est croissante. Elle est forcément supérieure ou égale à son premier terme. U0, c'était donc 0,1. Donc, autrement dit, L, finalement, 0, c'est un minorant, mais il y a un meilleur minorant. C'est forcément que la suite, elle est supérieure à 0,1. Tous les termes de la suite sont supérieurs ou égales à 0,1. Donc, par conséquent, à la limite aussi, la limite est supérieure ou égale à 0. Elle est donc supérieure ou égale à 0,1. Donc, elle ne peut pas être égale à 0. Puisqu'elle est supérieure ou égale à 0,1. Donc il n'y a qu'une seule solution possible, c'est donc la valeur 1,5. Autrement dit, la suite converge vers 1,5. Ensuite, j'ai mis une petite question bonus, donc comment on peut illustrer la convergence de la suite. Donc là, je fais je vous fais un petit rappel. Donc là, vous avez la fonction f qui est dessinée en bleu, là c'est la courbe de f. Là, vous avez en noir la droite d'équation y égale x, qui est en fait comme une espèce de fait miroir, ici, là. Et comment on peut illustrer les premiers termes de la suite et voir la convergence. Donc ici, vous avez U0. Je vais peut-être écrire. Ici, vous avez U0, là, ce qui vaut 0,1. L'image de U0, c'est U2, d'accord? Donc là, vous avez l'image de U0, donc là, vous avez f de U0. Et ça va donc être U1, d'accord? Maintenant, si je calculais U2, il faut que je prenne l'image de U1. Mais comme il est sur l'axe des ordonnées, ça va être difficile de prendre l'image. Donc je vais prendre du coup la droite y égale x qui fait l'effet miroir là. Donc je vais transposer U1 sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des abscisses. Donc là, ici il y a U1 et ici je retrouve U1. Et à partir de là, je vais prendre l'image de U1 par la fonction f. Et ici, je vais me retrouver à U2 ici, qui est sur l'axe des ordonnées. Donc si je veux le mettre sur l'axe des abscisses pour avoir U3, j'utilise la droite y égale x ici. Là j'ai U2. Ensuite donc je vais prendre l'image ici. Et là j'ai U3. Si je prends l'image de U3 pour avoir U4, donc je vais passer sur l'axe des abscisses ici. Et après je rebondis, etc. Donc vous remarquez qu'ici ça fait un escalier. Et on voit bien que cet escalier il converge vers ce point-là d'intersection, qui est le point fixe. Ici c'est
ça vérifie f de L égale L. Ici d'ailleurs avec L qui vaut 1 demi. Donc je vais vous montrer par exemple comment j'ai fait ça sur GeoGebra. Ici vous avez donc toujours la fonction f en bleu, vous avez à droite y égale x en noir. Donc ici u0 ça vaut 0,1. Et on regarde, et là le premier terme u0 c'est 0,1. Et donc je peux faire avancer, vous voyez, je fais avancer les termes de la suite, comme vous l'avez vu là. Ici je fais apparaître donc U1 ici, après je fais U2, U3, et là, U4, là je le prépare ici, donc et ainsi de suite. Et on remarque que si je zoome, évidemment, regardez, si je zoome, le processus continue, d'accord, avec une échelle beaucoup plus... Il faut vraiment zoomer, avec une échelle très petite, regardez. Là, si je zoome, je continue le processus ici, là, avec... Alors, là, je vais calculer le suivant. Là, on voit que ça vient toucher encore, vous voyez. Là, ça se rapproche, mais bon, je peux encore zoomer, bon, là, ça se verra de moins en moins, parce qu'on est c'est quasiment plat. Mais le processus est continu en fait. Vous voyez, le processus est continu. Et ce que je peux remarquer, c'est que en fait, le terme U0 a son importance. Ici, U0 c'est 0,1. Donc je vais essayer de revenir à l'état initial. Là. Voilà, là on voit donc mieux. Mais si je change la valeur de U0, regardez, ça ne change pas la convergence de la suite. Regardez, vous voyez, là c'est U0, il vaut 0,21. Je me déplace. Évidemment, si U0 dépasse 1,5, bah, on voit que la suite, elle converge quand même. Mais par contre, si U0 était négatif, vous voyez, hop là, je crois que je ne l'ai pas mis, mais c'est pas grave. Vous voyez là, U0 vaut 0,01. Vous voyez, on voit encore mieux l'effet escalier que vous voyez ici. Il y a un effet escalier. Je pourrais augmenter ici, oui. Hop, hop. Vous voyez, on a encore l'effet escalier. On voit donc la convergence, elle converge vers ce point fixe là qui est donc 1,5, puisque l'image de 1,5 par la fonction f c'est 1,5.